Alors je sais que parfois il n'est pas forcément facile d'avoir une bonne élocution, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose différentes techniques qui sont basées sur le théâtre d'improvisation et sur mon expérience personnelle pour vous permettre d'avoir une bonne élocution et de faire en sorte que quand vous parlez devant un auditoire, eh bien au moins que l'auditoire puisse vous comprendre. Parce que vous avez beau avoir le sujet le plus intéressant au monde, si lorsque vous parlez on ne comprend rien à ce que vous dites, vous n'allez intéresser personne. Donc c'est parti, on commence avec le premier point. Le premier, faites des étirements de mâchoire. Je pense que vous avez tous fait des grimaces quand vous étiez petit. N'hésitez pas à faire des... Voilà. Ça va détendre votre mâchoire et ça va vous permettre de pouvoir vous exprimer plus facilement. Vous aurez la mâchoire qui est plus détendue. Ensuite, le deuxième point, c'est de répéter l'alphabet. Vous pouvez répéter l'alphabet de A jusqu'à Z en essayant de bien articuler les lettres. Et si vous voulez même vous amuser, que vous avez une guitare, vous pouvez faire ça avec une guitare. A, B, C, D. Le troisième point, c'est toujours sur l'alphabet. Essayez de mettre des voyelles avec des consonnes. Vous récitez en fait toutes les voyelles, mais vous mettez une consonne devant. Par exemple, vous pouvez le faire avec le D et le R, ça fait dra, dre, dri, dro, dru. Vous pouvez le faire avec le B, bra, bre, bri, bro, bru. Si vous faites ça à voix haute, bon, vous allez passer pour quelqu'un d'un peu bizarre, mais ça va au moins avoir le mérite de vous apprendre à bien articuler pour bien faire comprendre ce que vous êtes en train de dire. Ensuite, point suivant, mettez-vous à la lecture. Prenez un artiste que vous aimez beaucoup, un artiste ou du moins un auteur que vous aimez beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Laurent Gounel et amusez-vous à bien lire, mais à voix haute et à bien prendre le temps de lire et bien prendre le temps d'articuler. L'avantage quand vous allez lire un livre, c'est qu'il va y avoir plein de mots différents et donc ça va vraiment bosser votre élocution sur l'ensemble des syllabes et l'ensemble des consonnes. Et donc à force de lire à voix haute, un peu tous les jours, ça va vraiment vous apprendre à bien articuler et à faire en sorte qu'on comprend ce que vous êtes en train de dire. Alors attention, juste une chose, quand vous allez lire, au début, moi je vous conseille de vraiment en faire trop, de vraiment exagérer à gogo. Notre voix apparaît à nous quand s'évanouissent nos illusions. Vous voyez là, j'exagère, j'ai énormément accentué l'élocution. Vous n'avez pas besoin ensuite, quand vous allez parler, de faire autant d'efforts. Mais en tout cas, plus vous allez faire d'efforts quand vous allez vous entraîner, et plus ça va vous permettre le jour où vous allez vous exprimer d'avoir une élocution efficace. Même si quand vous allez vous exprimer, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir autant d'élocution que ça. Le but, ce n'est pas de parler comme ça aux gens. Sinon, ils vont vous prendre pour des gros débiles. Ensuite, le point suivant, je l'aime beaucoup, j'en faisais énormément en théâtre d'improvisation et il y en a toujours qui sont hyper difficiles, c'est de faire des virelangues. Vous savez, les virelangues, c'est ces phrases un peu compliquées qu'il faut répéter de plus en plus vite. Donc aujourd'hui, je vais vous en donner quelques-unes pour que vous puissiez vous entraîner. Alors, j'ai trouvé quelques exemples, vous allez pouvoir les répéter après moi. Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins. À vous. 3 tortues trottaient sur 3 étroits toits. Dis-moi, gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grand grain d'orgeras-tu? À vous. En tout cas, je vous mets tous les virelangues dessous, juste dans la description. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à les répéter. Pour les virelangues, c'est la même chose que la lecture du texte. Je vous invite au début à les dire lentement et ensuite à les dire de plus en plus vite. Ça va vous apprendre vraiment à avoir une élocution qui est rapide. Et si vous arrivez à bien prononcer les choses rapidement, quand vous allez devoir les présenter vraiment d'une manière beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et que vous aurez beaucoup plus le temps, et forcément vous aurez beaucoup plus de facilité à avoir une bonne élocution, une bonne diction et le public vous comprendra. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à dire avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous connaissez des virelangues un peu particuliers, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça on pourra s'entraîner entre nous à les prononcer. N'oubliez pas que si vous abonnez à la chaîne YouTube et que vous laissez un commentaire, vous serez peut-être tiré au sort à la fin de cette série de vidéos pour remporter une carte cadeau. Il y aura un tirage au sort à la fin de cette série de vidéos. Et sinon, je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!